Shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, bien sûr, je voulais vous parler d'un événement qui est actuel, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Alors, que nous disent les Jeux Olympiques? Eh bien, 2024. Il faut savoir que ces Jeux Olympiques, le Seigneur m'a bien sûr parlé par un seul mot. Je n'ai pas eu un songe spécifique, mais lorsqu'on est enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, on a le discernement des choses à venir. Et comme mes amis prophètes, que je salue dans le nom de Yeshua, eh bien moi-même, prophétesse Shoshana d'Israël, je viens également appuyer ceux que mes frères dans la foi, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, prophètes, dans la foi, ont reçu de la part de notre Seigneur Yeshua. Mais je pense qu'également beaucoup d'enfants de Dieu ont été avertis. Donc j'en viendrai tout simplement à ce premier jour appelé cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Et c'est là où le Seigneur m'a interpellée très fortement dans ce petit mot cérémonie. Ça sonnait à mon esprit très mal et le Seigneur appuyait très fortement sur mon cœur. Donc j'ai bien sûr prié pour cet événement parce que c'est ainsi que le Seigneur avertit ses prophètes, n'est-ce pas? Et voyez-vous, dans le mot cérémonie, bien aimé, que veut dire cérémonie? Le mot cérémonie, très souvent, nous parlons de cérémonie très souvent lorsque c'est un événement très important, la déclaration d'un nouvel État, d'un président, une cérémonie spéciale. Et là, bien aimé, c'était une cérémonie spéciale. Et cette cérémonie spéciale des Jeux Olympiques, elle était pour qui, bien aimé? Et c'est là où nous allons en venir ensemble, tel que le Seigneur, par son esprit, m'a révélé et alerté des choses à venir. Amen. Donc, la cérémonie des Jeux Olympiques, l'ouverture par excellence, parce qu'il faut bien un commencement, eh bien, elle avait plusieurs connotations. Et j'en reviendrai au mot cérémonie. Que veut dire cérémonie? Cérémonie, c'est un ensemble d'actes. Un ensemble d'actes solennels, accompagné généralement d'une cérémonie religieuse. Et j'insiste là-dessus, sur cérémonie religieuse. Il n'y a pas de cérémonie sans déjà les actes solennels qui sont autour de cela. Et il y a également des décors, voyez-vous, des gestes également très précis et qui à vos yeux vont paraître anodins et vous allez, en regardant cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous allez trouver ça joli, n'est-ce pas? Beaucoup ont trouvé ça joli, spectaculaire, n'est-ce pas? Mais allons au-delà de la vue et voyons les choses par l'esprit, le Ruach HaKodesh, mes bien-aimés. Donc, cérémonie, je vous le rappelle, c'est des actes solennels suivis d'une
religion, c'est-à-dire accompagné d'un culte de religion spéciale. Et tout autour de cela, il y a un décor comme, au fait, nous l'avons vu à Paris. Parce que voyez-vous, je l'ai regardé, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il fallait que je comprenne ce que Dieu voulait dire aussi à ses enfants. Amen. Donc nous avons vu, et tout Paris, bien sûr, des décors merveilleux. Nous avons vu toute la mairie également décorée, le devant de la mairie, un habillage exceptionnel entre autres, je vous dirai les prix que je connais, mais nous n'avons pas les prix exhaustifs de ce que ça a coûté à la France. Cette ouverture des Jeux Olympiques. Mais au-delà de ça, revenons donc à cette cérémonie. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu des habillages de Paris, des décors, des spectacles et tout cela, n'est-ce pas? Et nous avons été, par la vue, vraiment époustouflés, émerveillés pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais voyez-vous, au-delà de cela, il y a eu cet homme, déjà avec sa capuche, où on ne voyait pas son visage, qui a commencé à être là, et qui a commencé à se promener dans tout Paris, sur les toits, dessous, dans les tunnels. Il était partout, n'est-ce pas? Il courait sur les toits de Paris et il prenait en héritage toutes les rues. Et il prenait Paris. Oui, spirituellement, il prenait Paris. Parce qu'il imite toujours Dieu, le diable. Nous le savons. Et par rapport à ce verset, je te donnerai tout ce que tu fouleras de ton pied, n'est-ce pas? Tout ce que tu fouleras de la plante de ton pied te sera donné. Donc que fait cet homme à la capuche sans visage? Il foule Paris. Il foule et il s'empare. Amen. Vous me suivez? On continue. Vous avez déjà compris que cet homme à la capuche et sans visage représente qui et quoi? L'ange de la mort. L'ange de la mort. Ah, mes bien-aimés, je continue. Donc, comme je vous l'ai dit, il montait, il descendait sur les toits, dans Paris, etc. Et après est arrivé un autre homme qui était monté à cheval, d'un habit, c'était en acier gris, là, voilà, en fer d'acier. Et celui-ci, cet homme à cheval, eh bien, il allait sur les eaux de la Seine à Paris. Vous avez vu comment ça a été long d'ailleurs. Ça a été très long. On l'a vu courir sur les eaux de la Seine de Paris. Et là de même, il s'emparait. Il s'emparait de ce qu'il y a sur la terre, de ce qu'il y a dans les eaux et sous la terre. Ça va au-delà d'une cérémonie humaine. Il faut bien comprendre, bien-aimés. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, toujours dans cette cérémonie d'actes, n'est-ce pas? Cet ensemble d'actes solennels, comme je vous l'ai dit, il y a eu, bien sûr, un drapeau offert, un homme habillé argenté qui allait offrir
cela. Mais qu'est-ce qu'il faisait au fait? Qu'est-ce qu'il faisait, cet homme? Eh bien, il offrait, et offert, vient du mot offrande. Il faisait une offrande à Satan pour Paris. Pour Paris, et j'irai au-delà, puisque la capitale de Paris représente la France. Donc il donnait Paris à Satan. Amen. Vous suivez toujours? Je continue. Ensuite, il y a eu une espèce de femme avec, si vous avez vu sur sa tête, des étoiles, et on en parle bibliquement. On en parle bibliquement. Et cela représente les nations. Et puis, il y avait également, ce qui m'a interpellée aussi, cette femme, c'est vrai, avec sur sa tête ce diadème des nations, on pourrait dire ce qui va venir également, hein, l'accord également qui est fait avec plusieurs nations. Et il y avait également, c'est là où j'en viens, et où je vous ai expliqué qu'une cérémonie, ce sont des actes solennels suivis d'un culte religieux. Et là, nous avons pu voir, en culte religieux, eh bien, l'image de ce qu'appellent les chrétiens la Sainte Seine. Mais ce que nous, en Israël, nous appelons le Shabbat. Alléluia. Comprenez. Je redis. Cette image, ce décor qui a été fait, représentant cette femme derrière, avec les nations là, sur sa tête, ce diadème, et devant il y avait cette représentation de, je le redis, de la Sainte Seine pour les chrétiens, mais appelée chez nous, en Israël, le Shabbat, où nous bénissons le vin et le pain. Alléluia. Et là, comprenez, c'était une image faite de la religion, mais dans un but, non pas de sainteté, non pas kadosh, mais de l'apostasie. De l'apostasie à venir sur la France. C'était un culte religieux, tout simplement, en abomination à la sainteté et donnant gloire à la débauche, à l'apostasie, à tout ce qui est contraire à la sainteté de notre Seigneur. Et cela s'adressait non seulement à la chrétienté, mais également au Shabbat. Et j'aurai l'occasion de vous parler de cela en détail, vraiment parce que c'est important. Mais pour l'heure, je m'arrêterai à cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Nous allons pas à pas et chaque chose bien structurée et à sa place. Donc, pour finir, eh bien, nous savons que maintenant, il y a quelque chose qui a démarré, un pacte satanique pour la France avec Satan. C'est ce qui s'est fait. Et même si tous les enfants de Dieu ou le monde n'a pas tout compris, je viens par cette vidéo t'expliquer ce qui vient de se faire par ces Jeux Olympiques 2024,
cérémonie appelée cérémonie d'ouverture. Parce que voyez-vous, le diable, l'ennemi de nos âmes, vous savez très bien qu'il est rusé. Et il est si rusé, pardon, Slicha, qu'il fait toujours les choses en amusement, vous voyez. Il fait voir les choses de 1000 couleurs, de 1000 beautés. Mais derrière, il y a toujours un but. Et ce n'est que mensonge pour tromper la population française, puisque ça se passe en France, pour tromper et pour après faire très mal. Ça, c'est Satan lui-même. Donc je vous invite, bien-aimés, après ces explications très importantes, à prier. À prier beaucoup pour la France, pour cette nation, parce que il y a des choses à venir qui vont être terribles. Et il faut que les enfants de Dieu prient, s'arment dans la prière, s'arment davantage dans la sainteté, sanctifiez vos vies, bien-aimés. Sanctifiez vos vies, n'allez pas dans la débauche, n'allez pas dans l'impureté, ne vous associez pas à toutes ces choses qui sont contraires à notre Seigneur. Restez près de la parole de notre Seigneur. Lisez votre parole, nourrissez-vous de sa parole. Éloignez-vous de tout ce qui est impur, de tout ce qui ne glorifie pas notre Seigneur. Amen. Les temps sont avancés. Les temps sont avancés, bien-aimés. Et j'expliquerai dans une autre vidéo le nouvel ordre mondial. Il faut que je vous explique ces choses. Parce que ce qui vient de se passer et qui a été mis en place dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, d'ailleurs, qui a été préparée il y a des temps et des temps. Parce que de la même façon que nous avançons dans le Seigneur, le diable avance aussi dans ses plans, vous comprenez? Et il va quelque part, il a un but. Comme nous avons un but de gagner la course et d'hériter de la couronne de gloire du Seigneur. Amen. Alors, voyez-vous, les Jeux Olympiques, je voulais vous dire, pour ceux qui ne connaissaient pas, j'avais fait un petit historique des Jeux Olympiques et voyez-vous, j'ai une petite fiche là et j'ai pu voir que les Jeux Olympiques eh bien, se font tous les 4 ans. Et la première date des Jeux Olympiques, je l'ai ici, elle s'est fait en 1896 à Athènes. Je redis, 1896 à Athènes, donc c'était en Grèce. Ça a commencé là. Alors, vous voyez, là aussi, les Jeux Olympiques, ce que ça implique au niveau des adorations, de l'adoration de ces statues, de l'adoration de tout ce qui ne glorifie pas encore le Seigneur. Ça a commencé en Grèce, à Athènes, 1896. En 1900, c'était à Paris, c'était chez nous. Enfin, chez nous. Chez vous, bon, moi, voilà, je suis entre la France et Israël, n'est-ce pas? Voilà, franco-israélienne, donc, mais mon cœur aime Paris également, aime la France, je vous dis. Mais bien sûr, Israël est cher à mon cœur. Donc en 1900, la France, Paris. En 1904, Saint-Louis. En 1908, Londres. En 1912, Stockholm, la Suède. En 1920, Anvers. En 1924, encore Paris.
En 1928, Amsterdam, Pays-Bas. En 1932, Los Angeles, USA. En 1936, Berlin, l'Allemagne. En 1948, le Royaume-Uni. En 1952, Helsinki, la Finlande. En 1960, Rome. En 1964, le Japon. En 1968, Mexico. En 1972, Munich. En 1976, Montréal, le Canada. En 1980, Moscou, la Russie. 1984, Los Angeles. 1988, Séoul, la Corée du Sud. 1992, Barcelone, l'Espagne. 1996, Atlanta, les USA. 2000, Sydney, Australie. 2004, Athènes, la Grèce. 2008, Beijing, la Chine. 2012, Londres, l'Angleterre. 2016, Rio, le Brésil. 2021, Tokyo. Et 2024, nous y sommes, Paris, la France. Alors, pour moi, il était important de vous apporter cela. Mais, dans 4 ans, les Jeux Olympiques seront à Los Angeles en 2028 aux USA, à venir donc, dans 4 ans. Et en 2032, ce sera à Brisbane, en Australie. Donc vous voyez comme tout a été préparé. Tout a été préparé à l'avance, il y a longtemps. Et j'aimerais également vous donner quelques chiffres. Quelques chiffres concernant cette cérémonie et ces Jeux Olympiques qui ont coûté à la France. Alors, j'ai relevé également quelques chiffres. Non pas que je suis dans l'argent, mais c'est simplement pour vous dire qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais l'argent, il y en a. Et puis, j'ai toujours eu dans cette pensée qu'il y a une machine qui fabrique l'argent, donc c'est très facile de fabriquer les billets tant qu'on en veut. Tant qu'on en veut, on peut fabriquer des billets. Voilà, c'est juste à mettre en route la machine, tout simplement. Bien que nous savons qu'il n'y aura plus de monnaie aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je voulais vous parler donc de l'argent. Eh bien, pour l'argent, si vous voyez, ne serait-ce que déjà l'habillage de la mairie que vous avez vu, eh bien, il y en a eu pour 1 million d'euros, bien aimé. 1 million d'euros pour simplement l'habillage de la mairie à Paris. Il y a autre chose que je voudrais vous expliquer qui est démoniaque également, la musique au fait. J'ai oublié de vous parler de la musique, mais la musique elle a été inspirée de Jurassic Park. Et Jurassic Park, vous savez, c'est ce dragon là, ce géant. Donc là aussi, tout a été inspiré démoniaquement. Et tout est démoniaque dans cette cérémonie des Jeux Olympiques vouée à Satan. Ça a été un culte pour Satan, sataniste. Et donc, je vous passerai également tous les détails sur combien ça a coûté à Paris. Nous savons que d'un coup, eh bien, le bus qui était à 2 € et le métro est passé à 4 €. Le train est passé à 6 € lorsqu'on était hors de Paris, en banlieue. Tout ça pour les Jeux Olympiques. Sans parler, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nettoyé également. Il faut que vous sachiez. Il faut que les choses soient dévoilées. D'ailleurs, toute chose des ténèbres se révèle et de plus en plus mis en lumière par notre Seigneur Yeshua. C'est la parole. Amen. Tout ce qui est dans les ténèbres sera mis en lumière. Alléluia. Donc, il faut savoir également donc, des milliards de dépensés pour ces Jeux Olympiques.
Et il faut savoir également qu'ils ont voulu aussi nettoyer socialement la France, parce que les autres nations venaient en France visiter aussi la France. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont évacué tous les squads, tous ces gens-là qui sont sans abri, toutes ces choses un petit peu sales dans Paris, ils ont voulu nettoyer. Et ils ont mis du jour au lendemain les gens dehors, sans explication. Et ça, c'est encore une œuvre du diable. Il n'a aucun respect pour personne, nous le savons. Quel respect il a? Il n'a aucun respect. Donc, il y a eu ce nettoyage social que j'appelle, et il y a eu également ces pauvres étudiants qui ont été mis dehors également, pour laisser place à ces athlètes olympiques, qui n'y sont pour rien, hein, du reste, hein, ce n'est pas eux. Il faut savoir également quand même que de nombreux athlètes qui participent à ces Jeux olympiques sont chrétiens. Il y en a pas mal. Et donc, ils témoignent de leur foi et ils savent. Alors, prions pour nos athlètes également qui participent à ces Jeux olympiques et que tout soit fait pour la gloire de Dieu et que Dieu les garde. Amen. Voilà mes bien-aimés, donc c'était cette petite vidéo que j'ai voulu faire concernant cette cérémonie des Jeux olympiques, cette ouverture de la cérémonie des Jeux olympiques 2024. Alors soyez bénis, bien sûr, shalom à tous et je vous aime de l'amour du Seigneur. À très très vite. Shalom.